Pourquoi c'est important le 4 avril, Journée canadienne des réfugiés, cette année? C'est important, comme à tous les ans, c'est un moment privilégié de se réunir avec nos amis réfugiés, avec nos partenaires dans le réseau, avec les politiciens, avec les citoyens ordinaires, de descendre dans la rue, de célébrer ensemble toute la richesse qu'apportent les réfugiés. Cette année, c'est encore plus important. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on reprend de plus belle tous les débats sur la laïcité. Alors les personnes portant les symboles religieux et surtout les femmes qui portent les hijabs se sentent pointées de doigt. Il y a une certaine tension entre deux côtés, semble-t-il. Et certaines femmes commencent déjà, les femmes avec qui on travaille, se sentent menacées. Alors c'est important cette année de célébrer le 4 avril, Journée des réfugiés, Journée canadienne des réfugiés. Et le lendemain matin, on se retrousse les manches, on continue notre travail. Notre travail pour créer une société où tout le monde est accueilli avec hospitalité. Nous rencontrons plusieurs personnes qui ont passé la frontière à pied. C'est des gens qui viennent des États-Unis et qui cherchent une terre d'accueil, qui se sentent vulnérables aux États-Unis, donc ils viennent au Canada. Et la plupart des gens ont le droit de faire une demande d'asile. Le nombre de personnes qui font les demandes a beaucoup augmenté dernièrement. Nous sommes rendus à peu près 50 000 personnes par année qui demandent l'asile physiquement ici au Canada. Le gouvernement fédéral essaie de trouver des façons d'être un peu plus souple dans l'administration de ces audiences pour que les gens aient une réponse assez vite. Le gouvernement provincial ici au Québec veut réduire l'immigration totale et là-dedans réduire aussi le nombre de personnes réfugiées que nous acceptons par parrainage privé ou parrainage public. Et nous croyons, avec 68 millions de personnes déplacées dans le monde, ce n'est pas le temps de réduire le nombre de personnes réfugiées à qui nous offrons la protection, mais de bien augmenter le nombre. Les gens s'offrent à nous pour aider les personnes qui viennent d'arriver et ça démontre la solidarité des personnes ici au Québec envers les personnes réfugiées. Des façons que les individus ici au Québec pourraient démontrer leur solidarité avec les personnes réfugiées sont quand même nombreux. Ça peut être le fait d'offrir des services ou des meubles avec des organismes comme le collectif Bienvenue. Ça serait de faire du bénévolat à la résidence YMCA qui se retrouve au centre-ville. C'est une résidence temporaire pour les personnes qui viennent d'arriver. Ça serait d'avoir une ouverture à offrir des emplois ou trouver des emplois à des personnes réfugiées. Une des choses qui est très difficile pour plusieurs personnes réfugiées, c'est qu'ils ont laissé des membres de la famille dans leur pays d'origine. Ils ont dû fuir vite, mais pas nécessairement avec les autres membres de la famille. Donc, d'être conscient que les gens vivent un isolement qui est très difficile. Une des choses aussi, si vous connaissez des personnes réfugiées, il faut toujours faire attention. Dans le sens, nous, on croit que c'est bien de demander d'où vient la personne, de quel pays, de demander depuis quand vous êtes au Canada. Mais de ne pas trop poser des questions concernant pourquoi avez-vous lâché votre pays, pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce qui vous a fait fuir comme personne ici au Canada. Si on connaît que quelqu'un a passé une rupture de couple ou a perdu un emploi, on n'a pas normalement l'habitude de dire « Pourquoi as-tu perdu ton emploi? Pourquoi êtes-vous séparé de votre épouse? » On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a une histoire, mais on ne pose pas la question, on sait que c'est privé. Et la même chose quand il s'agit des personnes réfugiées. Il ne faut pas trop poser de questions de pourquoi, parce que c'est privé et c'est difficile de compter leur histoire. Ça ramène des traumas. Donc, c'est toujours d'être conscient de la situation de la personne et accueillir, tendre une main, sachant que les gens vont prendre votre main et
ils cherchent un accueil.